Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Merci d'être pour partager ce bonheur des livres consacrés à la religion et à la spiritualité. Nous sommes ici à la Procure, comme chaque mois, qui coproduit avec KTO et le Jour du Seigneur cette émission. Et nous allons, un peu à l'image de ce temps pascal qui s'annonce, célébrer ce soir la foi. On peut célébrer la foi à travers des livres. L'un des livre dont nous allons parler ce soir est consacré à la messe. Il explique, raconte la beauté de la messe, mais une autre histoire passionnante va nous conduire sur les pas d'un jeune converti qui est ici sur le plateau et qui célèbre à sa façon la foi chrétienne. Et puis il y aura une troisième histoire absolument magnifique d'une mystique au temps du Moyen-Âge qui a écrit des livres, des choses extraordinaires sur Dieu. Autre façon de célébrer la foi, la belle foi chrétienne. Julien Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un peu un débutant parce que c'est votre premier livre, c'est votre premier passage à l'Esprit des Lettres. Il y en aura certainement d'autres. Vous êtes ce qu'on appelle un jeune converti. À 30 ans, vous avez connu une expérience spirituelle, vous en avez 33 aujourd'hui, qui vous a conduit à demander le baptême catholique. Et alors, vous publiez chez Talandier, Catholique débutant, donc c'est un très beau titre pour ce livre, où vous racontez avec fraîcheur, grande vérité, à la fois votre ancienne vie et votre vie nouvelle en Église. Et votre regard neuf sur l'Église catholique donne beaucoup d'espérance et pose aussi beaucoup de vraies questions. Donc c'est un livre, je dirais, indispensable pour comprendre aujourd'hui votre génération de jeunes chrétiens. Charlotte Joussaume, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes une habituée du plateau parce que c'est la troisième fois que vous êtes ici et on ne peut pas vous classer dans une catégorie parce que vous êtes écrivain, c'est vrai. Vous êtes déjà venu pour Le Silence et ma joie, vous êtes venu il n'y a pas si longtemps pour Le Quatuor mystique, mais ce livre qui vous amène ce soir et Le miroir brûla, portrait conté de Marguerite Porrette, publié au Cerf, n'est pas une œuvre comme une autre. Je crois que c'est quasiment une histoire incroyable dont on va parler, mais c'est aussi une écriture hors norme, entre poésie, mystique, qui a l'art de faire sentir, je dirais, par l'essence, l'inaccessible, Dieu lui-même. Et le miroir brûle et ce livre est quasiment une expérience, c'est un peu un livre de feu. Anne Lécu, bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous êtes une habituée du plateau parce que c'est votre troisième passage ici. Vous étiez venue, enfin on avait remarqué en tout cas un très beau livre, Des larmes, qui vous avait d'ailleurs un peu lancé. Tu as couvert ma honte aussi, vous étiez venue pour cet ouvrage. Et vous êtes médecin, religieuse, on en parlera tout à l'heure. Et vous poursuivez cette recherche sur l'incarnation dans ce qu'elle a de plus concret, en revisitant un lieu apparemment très connu, donc la messe. J'en parle à l'instant. La messe 100 fois vue, 100 fois oubliée, quasiment banalisée. Et vous nous expliquez dans ce livre, pas à pas, finalement, vous nous réexpliquez ce qui se passe pendant la messe. Ça donne un livre à la fois très pédagogique, mais très profond, sur ce qui demeure l'un des grands mystères de la foi chrétienne, et c'est un livre essentiel. Vous voyez 3 ouvrages qui célèbrent la foi chrétienne, qui vont nous conduire une nouvelle fois peut-être au cœur du mystère, ça tombe bien en cette semaine pascale. Avant d'entrer dans le détail de ces livres, nous retrouvons Jean-François Roth qui va faire un petit point sur l'actualité du libraire. Nous nous retrouvons. On dit quelquefois, avec désolation, et encore pire quelquefois aussi avec commisération, qu'il n'y a plus d'intellectuels chrétiens. Rien n'est plus faux. Et vous le savez bien, vous qui suivez l'Esprit des Lettres, où chaque mois, vous avez 3 intellectuels et spirituels pertinents et passionnants. Et puis vous avez peut-être écouté les conférences de Carême à Notre-Dame de Fabrice Adjage, après Olivier Boulnois et Rémi Brague. Mais bon, je ne parle pas encore de Fabrice Adjage parce que le livre n'est pas sorti. Je voudrais vous citer dans l'actualité 3 gros livres, fruits d'années de travail intellectuel et plein de science et de réflexion. D'abord, Jean-François Colosimo, Aveuglement,
Religion, guerre et civilisation. Donc Jean-François Colosimo est un philosophe politique, un théologien orthodoxe, il enseigne à Saint-Serge, il est patron des éditions du Cerf. Et dans ce livre, il réfléchit à la situation de nos sociétés, en montrant que les concepts habituels de modernité, de progrès ne fonctionnent pas et que l'histoire est là avec son tragique et sa violence. Et donc il replonge dans les 3 siècles précédents pour essayer de comprendre d'où vient cette confusion et peut-être ce nihilisme contemporain. C'est plein de références, plein de lectures, plein de portraits, avec de la polémique et de l'humour. Voilà, un livre survitaminé, mais formidable pour penser et discuter. Deuxièmement, Xavier Debilly, La théologie au creuset de l'histoire, Marie-Dominique Chenu et son travail avec la Mission de France. Marie-Dominique Chenu est un théologien dominicain bien connu du milieu du siècle précédent. Il a beaucoup travaillé sur saint Thomas et il a aussi beaucoup inspiré les initiatives apostoliques, évangélisatrices. L'originalité de ce travail est de montrer que l'influence ne s'est pas faite dans un seul sens. C'est sa fréquentation aussi, la Mission de France, qui a influencé sa théologie. Donc c'est une belle thèse de théologie faite par un prêtre de la Mission de France aujourd'hui et qui aide bien à réfléchir à la situation de l'Église. Michel Quesnel, troisièmement, la première épître aux Corinthiens. Donc Michel Quesnel est un prêtre de l'oratoire, spécialiste du Nouveau Testament, professeur à Lyon. Il a été recteur de l'Université catholique de Lyon. Et là, il nous fait un commentaire au sens strict, c'est-à-dire en fait une étude quasi exhaustive de la première lettre aux Corinthiens. 500 pages sur la première aux Corinthiens, vous allez me dire, c'est peut-être pas pour tout le monde. Bah, oui et non, parce qu'en fait, ça serait bien ça soit dans les bibliothèques, qu'on puisse s'y référer quand on a à réfléchir et à commenter cette lettre de Paul dont l'Église se sert très souvent dans sa liturgie. Et voilà, pour aller vite, 4 livres dans des genres très très différents, mais non moins intéressants. Jérôme Fehrenbach, von Galen, un évêque contre Hitler. Une belle figure donc d'un évêque qui s'est opposé au nazisme. Et bon, ça corrige peut-être un peu un certain nombre de jugements que l'on a aujourd'hui sur la question. Madeleine de Jésus, un témoignage vivant pour aujourd'hui, testament spirituel. Madeleine de Jésus a fondé les Petites Sœurs de Jésus, donc dans la spiritualité de Charles Foucault. Une vie contemplative tout à fait authentique, mais au milieu de la vie, au milieu des pauvres, dans le monde entier. C'est une personnalité exceptionnelle, cette Madeleine de Jésus. Elle est en cours d'ailleurs de béatification. Jean-Pierre Lemaire, Marcher dans la neige, un parcours en poésie. On ne sait pas toujours très bien ce que c'est qu'un poète chrétien, mais en tout cas Jean-Pierre Lemaire est chrétien et c'est un des plus grands poètes d'aujourd'hui, très lu, et il nous fait ici une méditation spirituelle sur la poésie absolument magnifique. Et pour vous faire sourire, je termine par Bob Garcia, Tintin, le diable et le bon Dieu. Bob Garcia est un spécialiste de la BD, mais en analysant les albums de Tintin, il montre que l'on voit très bien les traces de l'éducation religieuse catholique de Hergé. Et il défend l'idée que les albums de Tintin sont une leçon d'ouverture et de tolérance. Merci Jean-François pour cette présentation variée, très diverse, très attrayante de l'actualité du libraire en ce mois de mars. Julien Leclerc, donc vous êtes l'auteur de Catholique débutant, témoignage, préfacé d'ailleurs par Thierry Bizot, qui est venu ici sur ce plateau, chez Talandier. Une très belle couverture où l'on voit cette vasque du baptême, ou peut-être là où vous avez été baptisé adulte. C'est pas celle-ci, en tout cas, c'est le symbole. Catholique débutant, je trouve le titre assez génial. C'est vous qui l'avez trouvé ? Oui, et au départ, c'était le nom de code de mon manuscrit. Je ne savais pas comment on l'appelait, donc je l'appelais Catholique débutant. Et quand j'en parlais avec mon éditeur, on parlait de Catholique débutant. Et à la toute fin, les relectures, on s'est dit, est-ce qu'on change, est-ce qu'on en prend un autre ? Et au final, ça s'est imposé parce que puis j'assume totalement l'affiliation avec Thierry Bizot, qui a publié Catholique anonyme. Oui, effectivement. Je voulais lui rendre hommage à travers le Catholique débutant, voilà, pour prolonger son propos. Et je trouvais que c'était assez bref et en même temps que ça exprimait tout le parcours que j'ai pu faire et ce que je pense notamment de la religion. C'est-à-dire que j'aurais pu l'intituler chrétien débutant. Et j'ai insisté sur la notion du catholicisme. Catholique. Alors, parce que c'est l'Église que j'ai embrassée. Qui êtes-vous ?
C'est la question d'une vie que vous me posez. Je suis un jeune trentenaire qui vit à Paris, qui est né en 1985, qui est né donc pendant ou après ce que le philosophe Lyotard appelait la fin des grands récits, donc c'est-à-dire l'effondrement de l'URSS, le mur de Berlin et aussi la déchristianisation massive d'un pays. Donc voilà, je viens après les grandes espérances, qu'elles soient politiques ou spirituelles et religieuses. Et donc j'ai grandi pendant 20 ans en ignorant à peu près tout de la religion catholique et en me revendiquant même athée militant. Vous avez eu un acte assez violent à l'âge de 12-13 ans, non? Oui, voilà, oui, j'étais enfant. Vous racontez ça dans le livre. Oui, oui, le livre s'ouvre là-dessus parce que tout commence par là. J'ai craché sur le Christ. Un ami voulait m'inviter à sa communion. Dans un acte de rejet, parce qu'on discutait devant une église, j'ai littéralement craché sur le crucifix qui était là. Donc vous n'étiez pas indifférent, mais vous étiez quand même voilà, remonté. c'était virulent. Je raconte que voilà, j'ai mis 18 ans à mettre les pieds dans une église, ce qui est quand même très long. Donc les mariages, les baptêmes, les communions, je restais à l'entrée par volonté de... Et qu'est-ce qui vous repoussait comme ça? De quoi vous aviez peur de quoi? Consciemment, je pensais que tous ces gens se faisaient manipuler et qu'ils voulaient se rassurer surtout vis-à-vis de la mort. Je trouvais ça complètement absurde et complètement insensé de se prosterner et de chanter comme ça. Je trouvais ça ridicule. Et je crois qu'inconsciemment, l'amour était là. Et la quête d'amour, ou la recherche d'amour, ou l'amour était déjà là? L'amour. Vous sentiez déjà l'amour de Dieu indirectement? Je pense, parce que je pense que c'était au fond de moi. Et ce que je raconte aussi, le rapport que j'ai eu avec les femmes dans ma vie aussi. C'est très lié. Par tous les moyens, dans ma vie, j'ai cherché à ne pas m'engager, et à refuser l'amour et à lutter contre l'amour. Jusqu'à ce que je rencontre l'amour d'une femme. Et pendant ce temps-là, l'amour de Jésus aussi. Les deux ont été concomitants et j'ai compris que le plus dur, finalement, c'était l'engagement, mais aussi la fidélité. Et quand j'ai compris que je me suis senti aimé et compris, et que c'était à moi de faire le premier pas vers Jésus, parce que lui m'attendait, tout a été évident. Comment s'est-il manifesté? Il a semé plusieurs petits cailloux blancs comme ça dans ma vie que j'ai suivi. J'ai senti depuis tout petit, parce que j'ai perdu par exemple mes grands-pères quand j'étais petit, et j'ai senti qu'ils étaient là quand même. Et donc quand j'ai lu le Nouveau Testament et la résurrection du Christ, ça m'a semblé au final très naturel. La vie après la mort, par exemple, c'est une question. Vous cherchiez, donc si vous lisiez, voilà. C'est que vous cherchiez. Oui, voilà, parce que j'ai été contraint de lire la Bible, entre guillemets, parce que j'ai fait des études littéraires, donc à un moment, il a bien fallu, un professeur m'a dit, si vous n'ouvrez pas la Bible, vous n'allez rien comprendre au poème, au texte qu'on allait étudier. Donc j'ai lu la Bible, donc j'ai de la pire des façons, c'est-à-dire que j'ai commencé par le début, donc forcément, je n'ai pas tout compris dès le départ. Mais la lecture du Nouveau Testament a été déterminante, elle était aussi difficile au début, sans instruction religieuse. Mais est-ce qu'il y a eu un moment donné où la foudre vous est tombée dessus, comme Saint Paul, où vous vous êtes retrouvé Alors, je ne suis pas tombé de mon cheval. De votre scooter, peut-être? Voilà, non, même pas. Il y a eu un processus assez long. Voilà, D'ailleurs, vous le racontez très bien dans le livre. Voilà, ça a été assez long parce qu'en fait, j'ai tout fait pour lutter contre ce qui était en train de m'arriver. Donc, mais j'ai fixé un rendez-vous un jour de janvier 2015 à Jésus. C'est-à-dire quand je quittais le lycée Louis-le-Grand, où j'étais en hypocagne, où ça se passait vraiment pas bien du tout. Et j'étais malheureux, j'étais triste. Et je descends la rue Saint-Jacques et j'arrive devant Notre-Dame. Donc un lieu immensément symbolique, parce que je suis un amoureux de Victor Hugo avant tout. Et là, je me dis, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Et s'il doit se passer quelque chose, ce sera là, à Notre-Dame, parce que Victor Hugo, parce que Notre-Dame, etc. Je vais à Notre-Dame, et c'était une sorte de rendez-vous qui a été fixé ce soir-là.
Et donc je m'assois, puis bon, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Je fais le vide intérieurement, et là, je me revois toujours lever la tête, et je vois la grande croix, et je vois tout ce qui me dépassait, et tout ce que je n'avais pas vu dans ma vie. Tout ce dont j'étais passé à côté pendant plus de 20 ans. Et la formule que j'emploie dans le livre, c'est tous les fils se sont touchés. C'est-à-dire qu'il y a eu toutes les ramifications se sont faites d'un coup. J'ai compris que mes parents m'aimaient parce que cet amour venait de Dieu. J'ai compris que ce lien avec mon frère m'engageait à considérer l'autre comme un frère. J'ai compris que quelque chose vivait au-dessus de moi, que je n'étais pas le centre du monde. Parce que c'est ça aussi le cœur du livre. C'est comprendre que je ne suis pas le centre du monde, Alors, que je ne suis pas le meilleur. parce qu'on voit vos mains, vous avez des bagues. Pourquoi vous avez toutes ces bagues? Déjà parce que c'est indiscret, hein, vous avez le non, droit de pas répondre. c'est un voyage à Rome avec Armelle, ma compagne, et je voulais témoigner de. Alors, sachant que la plus grosse que j'ai, je ne l'ai pas parce qu'elle est un peu trop imposante. Mais là, c'est le Christ en croix, et je la trouve magnifique. Et ici, c'est le Notre Père en latin que j'embrasse tous les matins et tous les soirs avant de me coucher, parce que j'aime les avoir avec moi, tout simplement. Alors, il y a un moment extraordinaire, enfin, il y a beaucoup de moments magnifiques dans votre récit. C'est celui de votre baptême. Et je lis ces phrases parce que c'est quand même... Alors, je lis. Et puis, il y a eu cet instant unique, décisif, vital. Je me suis levé à l'invitation de l'abbé et me suis penché pour recevoir l'eau bénite sur ma tête. Alléluia! J'ai failli m'évanouir, mes jambes ont tremblé. J'ai senti une oppression incroyable dans ma poitrine. Mon cœur s'est mis à battre, à tout rompre, interdit. Je me suis retourné tant bien que mal et me suis jeté instinctivement dans les bras de mes parents qui m'ont serré à leur tour très fort. Ils assistaient à ma naissance pour la 2e fois. C'est extraordinaire. Vos parents ne vous avaient pas du tout éduqué rien dit de la foi, ou ils laissaient le choix? Alors, ils m'ont laissé le choix, mais non, c'est vrai que je n'ai eu aucune éducation religieuse. J'ai eu les lecteurs découvriront le lien que j'ai pu avoir avec ma grand-mère par rapport à la foi. Mais c'est vrai que par rapport à mes parents, j'ai pas eu l'héritage religieux, du moins. J'ai eu tous les héritages possibles, qu'ils soient affectifs, culturels, politiques, etc. Mais c'est vrai que la religion était assez absente, finalement, de notre foyer, de notre famille. Mais elle était, et c'est ce que j'essaie de comprendre, et ce sera encore l'enquête de toute une vie. Mais finalement, mes parents vivent la religion. C'est-à-dire qu'ils n'en parlent pas, mais c'est-à-dire qu'ils la vivent dans leurs valeurs, dans ce qu'ils essaient de nous inculquer à mon frère et moi. Ils nous ont aimés comme on aime religieusement, au final, sans nous parler de religion. Donc ils ne nous ont pas fait de catéchisme, mon frère et moi n'avons pas été baptisés, mais ils nous ont laissé le choix, et tout ce qu'ils ont pu m'apprendre, leur modèle, en fait, leur modèle m'a conduit finalement jusqu'à Dieu, parce que j'ai compris que ça venait de Dieu. Comment passe-t-on de cette expérience et tout ce bouleversement, et vous le racontez très bien, à la nécessité, le besoin, le désir de se mettre devant un ordinateur, une feuille de papier, je ne sais pas, et d'écrire, et de raconter ça? Pourquoi, au fond, ce livre? Pourquoi vous vous livrez comme ça? Tout a commencé, je n'ai pas eu les mots pour mon entourage au départ. Et donc j'ai tenu un journal. L'année qui a suivi mon baptême, j'ai tenu un journal où je racontais un peu tout ce qui a pu m'arriver, tout ce qui a pu me conduire jusque-là. Et aussi, j'ai raconté ma première année de baptisé, en fait. Et je voulais l'immortaliser et ensuite l'imprimer en 10 exemplaires et la distribuer à votre entourage, c'est-à-dire votre frère, votre famille? Voilà, mon entourage proche, parce que je n'avais pas forcément les mots pour... Qui ne vous comprenaient pas forcément? Voilà, et puis c'est tellement lointain pour eux et incompréhensible qu'on a été athée, revendiqué pendant 20 ans. On va à son baptême, c'est un peu troublant. Oui, parce que là, faisons une petite parenthèse, parce que quand je vous disais qui êtes-vous, vous veniez, donc vous étiez athée convaincu, politiquement très à gauche. Très à gauche, donc laïque militant. Oui. Je ferme la parenthèse. Athée militant.
Et bon, c'est vrai que ça a pu surprendre, ça a pu dérouter. Même mes amis, ceux avec qui on a fait les 400 coups dans Paris, toute une semaine à sortir à Paris, à faire toutes les bêtises, ils me retrouvent en aube, en train de tenir un cierge. Enfin, pour eux, ils se sont dit, mais il y a un problème. Il est devenu fou. Voilà, mais voilà. Et donc j'ai voulu raconter que, voilà, que j'étais Donc c'est pas... d'abord pour eux que vous avez écrit Voilà. ce livre. Et mon parrain, Christophe, donc Christophe Dickès, qui est par ailleurs historien du Vatican, l'a lu ça. Puis c'est vrai que Christophe a toujours été très proche de moi par rapport à ça, parce qu'il connaît très bien l'Église. Et sans lui, bon, tout ne serait pas passé comme ça. Et il m'a aidé et il m'a dit, écoute Julien, je viens de terminer ce que tu as écrit. Il m'a dit, je pense qu'il y a quelque chose qui peut dépasser le cercle amical Mais à et qui vous familial. adressez-vous? Aux cathos, aux non-cathos, ou aux non-cathos d'abord, aux non-croyants? Les gens qui nous regardent ce soir Alors, se posent aussi la question. Oui, c'est une excellente question, parce que j'ai deux réactions différentes de la part des deux publics. Effectivement, je l'écris pour les croyants, parce que j'ai envie de leur témoigner de ma foi et leur dire que je suis heureux de vivre dans l'Église. J'écris aussi pour les non-croyants et aussi pour ceux de ma génération. Et j'aime employer le mot de décomplexer une génération par rapport à la religion. Et ça, j'y tiens beaucoup. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je porte en moi. C'est la volonté de décomplexer ma génération vis-à-vis de la religion. Parce que n'entend-on pas sur la religion? Les temps obscurantistes, le nombre de préjugés qui sont nourris par les médias ou des pseudo-philosophes qui vont raconter absolument n'importe quoi sur la religion catholique. Et c'est vrai qu'on est nourri de ça, et je l'ai peut-être été enfant et adolescent. Voilà, j'ai peut-être été aussi le pur produit de ma génération concernant la religion. Et donc ce livre, c'est aussi une réponse à ça. Charlotte Jousseaume, vous pensez que notre ami Julien Leclerc répond à cette génération, à cette attente d'une génération qui a très peu reçu finalement de Dieu, sur la question de Dieu? Alors c'est vrai qu'il y a une déchristianisation, donc il y a quelque chose qui n'a pas été transmis, mais en même temps je pense que c'est une chance pour l'Église. C'est-à-dire que cette génération a vécu comme une virginité de Dieu. Dieu est revenu à sa virginité. C'est comme si cette génération avait grandi avec une page blanche et Dieu tout simplement a mis son nom et écrit son nom sur cette page blanche. Qu'est-ce qui vous frappe dans cet ouvrage, dans ce projet? Enfin, c'est plus qu'un livre, parce que c'est une vie au fond qui est racontée. Alors, Un moi, début de vie. Alors, paradoxalement, moi j'ai beaucoup aimé les toutes premières lignes, c'est-à-dire cette vision de deux jeunes enfants et d'un qui monte faire les gros bras et cracher à la face du Christ. Et en fait, dans cette histoire, il y a votre ami d'enfance qui, lui, a pleuré toute la nuit du fait de ce qui s'était passé. Et le Zohar dit une chose très belle sur les larmes. Il dit que les larmes ouvrent les portes du ciel. Et je crois sincèrement que ce sont les larmes de ce jeune garçon qui ont ouvert les portes du ciel à Julien. Le Zohar, c'est le Zohar, le texte de mystique juive. Anne Lécu, comment oui. vous avez reçu ce livre, ce témoignage? Parce que c'est un témoignage. Alors, ce que je trouve très touchant aussi dans votre histoire, Julien, c'est ce que vous dites maintenant, c'est-à-dire comment finalement l'amour des vôtres s'est révélé être l'amour de Dieu, et comment les deux se dévoilent l'un à l'autre et s'enrichissent mutuellement. Et je trouve que c'est tellement lié à l'incarnation, c'est tellement lié à la figure du Christ qui prend nos pas, à tel point que même s'il n'y a pas de transmission pour X raisons, et je trouve que ça dédramatise l'absence de transmission, en ce sens qu'au bout du compte, le Seigneur passe, et il passe par l'amour des proches. Il y a bien de la chance, parce que vous êtes dominicaine. Est-ce que l'Église, et je vous pose la question, est-ce que l'Église, j'ai d'abord posé la question à Julien, est-ce que l'Église transmet suffisamment? Je pense que parmi tous les gens qui nous regardent, beaucoup s'inquiètent sur la transmission à l'intérieur des familles. Comment mes petits-enfants ne croient pas? J'ai tout fait, j'ai mis mes enfants au catéchisme, mais les petits-enfants ne croient pas. Qu'est-ce que fait l'Église? L'Église n'annonce plus. Alors, d'abord, Julien. C'est une question redoutable. Et d'ailleurs, l'Église n'annonce pas. Je trouve qu'avec le pape François... Je vous pose la question. Je trouve qu'avec le pape François, l'Église s'ouvre
magnifiquement. Et vous me posiez aussi la question pourquoi j'ai voulu écrire ce livre. C'était aussi son appel qu'il a lancé suite à l'année de la miséricorde, pour témoigner de la foi et du bonheur de la foi. Je suis encore trop débutant peut-être pour répondre à cette question, pour juger la manière dont l'Église annonce. C'est vrai que l'Église impose quand même un parcours du combattant qui peut dissuader. Pour le baptême notamment des adultes. Pour le baptême, le catéchisme pour les adultes, c'est quand même 2 ans. Moi, j'ai eu un programme un peu raccourci, mais normalement, c'est 2 ans. Et il faut savoir aussi qu'en dehors de Paris, c'est encore plus difficile. Moi, c'est vraiment le fait d'avoir quitté la banlieue et d'avoir pu... Anne Lécu n'est pas d'accord. Non, je pense que ça dépend des communautés chrétiennes. Oui, aussi. Non, mais c'est comme tout, ces personnes dépendantes. Et je pense que la question de la transmission, d'abord, l'Église ne transmet pas, c'est qui l'Église? D'abord, l'Église, c'est nous. Donc, commençons par nous mettre en question si nous avons le sentiment de ne pas transmettre. Donc, comment moi, je fais pour transmettre le contenu de la foi qui m'est cher? Je coupe parce que là, Julien parle du baptême pour adultes. C'est vrai que c'est un peu la... Il faut cocher toutes les cases. Non, ça, je pense que c'est pas bien. C'est pas bien de dire ça, parce que je pense qu'au contraire, c'est un parcours qui est pensé, qui est intelligent, et qui prend le temps de rentrer dans le mystère de la foi. Et c'est pas trop 2 ans, si c'est bien fait, s'il y a une communauté chrétienne qui accompagne. Je pense que c'est pas trop. Alors, Julien trouvait ça un peu long. Et peut-être. Il est arrivé au bout, mais non, mais en fait, moi, j'ai pas eu de 2 ans, et heureusement, enfin, grâce à l'abbé, et j'ai pu avoir un catéchisme en face à face. J'ai eu cette chance-là. c'est l'abbé parce de que moi, Tarnoine, qui a d'ailleurs été invité exactement. ici sur ce plateau. Parce que je reconnais que ça m'ennuyait d'avance d'être dans une réunion avec des gens que je ne connaissais pas, et d'y être pendant 2 ans. Je ne m'en sentais pas nécessairement le courage, peut-être. J'ai eu cette chance d'avoir pu avoir un catéchisme déjà d'une qualité intellectuelle et même amicale et personnelle très très forte. Mais il y a, pour en parler aussi un peu autour de moi, des amis qui se posent cette question du baptême pour adultes. Et cette question du catéchisme qui dure aussi longtemps, c'est une vraie question. C'est une vraie question, ouais. Et Charlotte, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, j'ai eu la chance de faire partie d'un groupe de catéchuménat et d'accompagner une jeune femme, Marie, qui avait votre âge jusqu'au baptême. Et c'est vrai que ce sont 2 ans, mais pas simplement de catéchisme, mais surtout d'accompagnement. C'est vraiment l'occasion d'un accompagnement spirituel. Et c'est vrai qu'au cœur de l'Église, il n'y a pas toujours le temps et les accompagnateurs pour le faire. Et là, c'est 2 ans d'accompagnement. Et pour moi, cela a été une grande joie à la fin, parce que quand Marie a été baptisée, au moment même de son baptême, il m'a été de ressentir dans mon âme la lumière qui venait dans son âme. Et cela a été une très grande joie. Alors, Anne Lécu, est-ce que, donc vous dites l'Église c'est nous, à nous de transmettre, etc. Mais est-ce que l'Église est à l'aise avec ça? Est-ce qu'elle est assez évangélisatrice? Est-ce qu'elle n'a pas un complexe par rapport à ce qu'on appelle le prosélytisme? Il ne faut pas trop déranger les gens doivent venir. Elle est un peu dans cette attitude-là. Je pense qu'il ne faut pas se tromper sur ça veut dire quoi transmettre. La preuve de Julien, il me semble, dans votre existence, c'est que précisément ce qui se transmet, c'est la charité. Alors après, on peut dire qu'il y a des concepts à transmettre, un contenu à la fois. Mais s'il n'y a pas la charité, s'il n'y a pas un lien, s'il n'y a pas des gens qu'on aime, on peut transmettre des concepts. C'est de l'idéologie, c'est pas de la foi chrétienne. La foi chrétienne, elle est nécessairement incarnée dans des relations. Et je pense vraiment que, ok, l'Église doit transmettre, mais elle doit surtout prendre soin des personnes à qui elle transmet et susciter des lieux où les liens existent, où on est heureux de se retrouver, où quelque chose d'une vie vivante se transmet. Et je trouve que l'exemple de votre famille et de vos amitiés comme étant le lieu d'une transmission mystérieuse au-delà d'une certaine réactivité contre, prouve bien que c'est ça qui se transmet. Oui, Julien écrit aussi dans son livre qu'il ne se sent pas très, très accueilli, même après le baptême. Alors, je vous pose la question. Ah, ça, c'est vous une dites, autre au fond, question. on arrive dans les communautés paroissiales, et puis bon, les gens vous serrent la main, welcome, mais sans plus. Oui, c'est vrai que je n'ai pas non plus un tempérament à faire des gâteaux et à les vendre à la sortie de l'église le dimanche après-midi. Je pense que ça se voit assez naturellement. Mais c'est vrai que j'ai rencontré plusieurs prêtres, plusieurs fidèles à la sortie de la messe ou juste avant, et en leur disant, surtout les premières fois, en disant, j'étais un peu content de dire que c'était la première fois que j'allais à la messe tout seul. Et c'est vrai que même les prêtres me serraient la main. Ah c'est bien, bravo. Puis après,
Vous n'avez voilà. pas senti la communauté, c'est ça? Non, j'ai pas senti un accueil. Je sentais plutôt un côté ah oui, il est en retard, bah, il était temps, à 30 ans, il est temps. J'ai plus senti. Après, c'est peut-être personnel et je veux dire du ressenti. J'ai fait aussi des rencontres absolument magnifiques aussi avec. Mais est-ce que l'Église est assez au point finalement pour accueillir cette Mais génération? on n'est jamais assez au point, donc on a toujours à refaire le travail. Mais en même temps, Julien, c'est évident que d'être baptisé dans un endroit et de vivre, enfin parce que la vie fait qu'on déménage ou je ne sais pas quoi dans une autre communauté, j'entends complètement. Hein, je ne veux pas défendre l'indéfendable. Je pense que les communautés chrétiennes, on a des fois bien du mal à accueillir, d'abord à s'accueillir mutuellement. Et donc à accueillir des gens qui sont néophytes et qui débarquent un peu perdus aussi, et on n'est pas du tout parfois attentif. Ça, c'est vraiment vrai. Mais c'est sûr que quand c'est la communauté chrétienne qui a accompagné le catéchumène, qui est celle dans laquelle il va vivre, moi j'ai vécu pendant 13 ans à Dourdan, où on a accompagné des adultes au baptême qui font partie de la communauté chrétienne, dans un endroit qui n'est pas une grande ville, je pense que c'est plus facile pour des néophytes. Il y a une chose aussi qui est très forte dans votre livre, c'est que vous dites, une fois converti, vous voulez parler du Christ à vos amis, à votre frère notamment, qui ne croient pas. Et puis, pouf, nul n'est prophète dans son pays. Ça pose quand même aussi une question, parce qu'on vient de parler de la transmission, mais l'annonce alors. Bon, vous avez fait ce livre, très bien. Ouais. Et maintenant, enfin, comment annoncer justement cette bonne nouvelle? Parce que vous n'avez pas besoin de discours, ça se lit sur votre visage. Oui, bah, ça a été et c'est toujours un chemin de croix, hein, l'évangélisation Chemin de croix, vous surtout des proches, oui, parce que moi j'ai découvert le trésor des évangiles. Ça me rend heureux, c'est une source de joie inépuisable parce que c'est une relation aussi qui est nouvelle, qui est très forte, très intense. Et j'ai envie de la partager avec ceux que j'aime. J'ai envie d'aller à la messe avec mon frère. J'ai envie d'aller à la messe avec mes parents. Tous Charlotte, ensemble. ça vous surprend là, cette difficulté d'annoncer au fond? Parce que une chose est de transmettre, de vouloir, mais la transmission à l'autre, aux proches. Alors, ce n'est pas simplement une question de transmission, c'est tout simplement une question d'amour. C'est l'amour qui se partage et qui, du coup, effectivement, se transmet de l'un à l'autre. Mais, comment dire, il n'y a pas de... Ce n'est pas parce que les proches ne partagent pas consciemment la même foi chrétienne qu'ils ne sont pas dans une communion d'amour. Et là, au contraire, ils sont réellement dans une communion d'amour. Et l'essentiel est là, l'amour est là. Oui. Anne Lécu, vous êtes d'accord? Vous Oui, moi, avez aussi d'expérience dans les prisons très très dures. Ça, c'est un autre monde. Cette annonce, ce témoignage, vous le vivez au jour le jour. Alors comment? Précisément dans les prisons, je pense que c'est pas très compliqué parce que quand les gens ont tout perdu, ils peuvent beaucoup recevoir, ils sont disponibles pour en tout cas chercher Dieu ou chercher le sens d'une vie. Mais je suis assez d'accord avec Charlotte, c'est-à-dire que moi je suis très marquée du fait qu'il n'y a aucun rejet dans vos proches, c'est-à-dire qu'ils vous prennent comme vous êtes, quoi. Vous leur faites faire un double salto en hauteur et ils sont là, quoi. Et donc peut-être qu'effectivement, pour eux c'est ultra mystérieux, mais nul ne peut préjuger de ce que ça peut donner, ni dans 10 ans, ni dans 15 ans, ni dans 20 ans. Et de toute façon, à un moment donné, je pense quand même que le plus important n'est pas encore de signer en disant voilà, je suis catholique ou je suis protestant. Mais c'est fondamentalement comment la vie elle est vivante et donc d'accepter l'autre tel qu'il est. Chapeau pour vos proches. Hein. Chapeau, alors chapeau pour le livre aussi, parce qu'on pourrait encore parler longuement. Très belle page sur la vocation de la France, sur la confession, des sujets qui sont évidemment parfois un peu difficiles. Mais j'ai une toute dernière question, je la pose à chacun, et merci de répondre très brièvement. Est-ce qu'on n'est pas catholique débutant tout le temps? Bien sûr. Oui, complètement. Éternel débutant. Et merci Julien Leclerc, c'est un peu à l'image d'ailleurs de votre livre où il y a aussi de l'humour, une autodérision qui fait du bien et en même temps beaucoup de profondeur, vous l'avez senti sur ce premier plateau. C'est l'heure de retrouver le coup de cœur et ce mois-ci c'est Mathilde Mailleux qui nous le présente. Le plein silence de Marion Muller-Collard, qui paraît aujourd'hui aux éditions Labor et Fides, est un texte absolument somptueux que je vous invite à découvrir et c'est résolument mon coup de cœur. Marion Muller-Collard, vous la connaissez, c'est un auteur magnifique que nous avons découvert il y a quelque temps avec L'autre Dieu, paru également chez Labor et Fides. L'année dernière, ce fut L'intranquillité qui est paru chez Bayard et pour lequel elle avait reçu le prix de spiritualité Panorama la Procure.
Alors aujourd'hui, elle revient donc avec un texte complètement inédit dans son œuvre, complètement original. Il s'agit du Plein Silence, un carnet intime et spirituel qui dévoile une retraite spirituelle faite dans un centre ignatien en plein Vercors. Vous l'aurez compris, une jeune femme protestante en pays jésuite, ce n'est pas banal, avouez-le. Mais ce fut l'expérience de Marion Müller-Collard, une expérience bouleversante pour elle. C'est aussi l'expérience d'une fille qui retrouve son père. C'est aussi l'expérience d'une théologienne qui retrouve l'essence même de sa foi. Le silence, le jeûne, la prière. Vous allez retrouver ici tout ce qui fait l'essence même du retraite spirituel, tout ce qui fait la saveur, la joie, tout simplement. Ce texte, je vous invite à le lire, d'une traite tout d'abord, et puis page après page, car vraiment ce livre se goûte. Vous allez retrouver l'écriture fine et pleine d'acuité de Marion Müller-Collard, son esprit mordant. Vous allez vous régaler tout simplement. Ce livre est un cadeau, je vous invite à le découvrir, car tout fait sens vraiment dans ce texte. Oui, un texte vraiment époustouflant. Merci Mathilde. Si ça, ce n'est pas un coup de cœur, on cherchera. Hein. Merci. Nous avons eu l'honneur de recevoir cette auteure sur ce plateau. C'est vrai qu'elle est extrêmement pertinente et fine et sensible. Très belle introduction d'ailleurs pour le livre qui suit, écrit par Charlotte Joussaume, et Le miroir brûla, portrait conté de Marguerite Porete. Un tout petit mot sur vous, même si vous êtes déjà venu sur ce plateau. Je vous ai présenté comme écrivain. C'est juste, vous êtes écrivain? Alors, je suis écrivain, je suis chroniqueuse également. J'anime des ateliers d'écriture et notamment de danse et écriture autour des femmes de la Bible. Et j'ai une structure de conseil aussi en communication et marketing. Ah, oui. Je vis également au cœur du monde. Très bien. Alors, Marguerite Porete, qui est-elle? Qui est cette femme? Alors, de Marguerite Porete, nul ne sait rien. C'est une femme que l'on pense qui a été béguine et qui vivait à Valenciennes et qui a été brûlée vive par l'Inquisition au début du XIVe siècle avec son livre « Le miroir des âmes simples et anéanties ». Alors nous l'avons ici, oui. Le miroir des âmes simples et anéanties, c'est publié chez Albin Michel en Spirituelle Vivante, livre de poche. Il y a deux traductions de l'ancien français de ce livre de Marguerite Porete, l'un que vous avez devant vous et qui est dû à Maxion de Longchamp et un autre qui est dû à Claude-Louis Combet. Vous avez employé un mot, béguine, qui n'est pas connu. Qu'est-ce que c'est qu'une béguine? On a eu il n'y a pas si longtemps sur le plateau, à votre place, d'ailleurs, quelqu'un qui avait écrit un livre aussi sur les béguines. Mais rappelez-nous, qu'est-ce que c'est qu'une béguine au Moyen-Âge? On peut dire que c'est Alors, le Moyen-Âge. les béguines étaient des femmes libres qui échappaient à la fois au mariage et aux communautés religieuses et qui s'assemblaient sans prêter de vœux monastiques dans des quartiers que l'on appelait des béguinages. Donc, elles étaient autonomes financièrement. Généralement, elles gagnaient leur vie par le tissage. Et puis, elles prenaient soin aussi des indigents au cœur d'hôpitaux. Elles étaient protégées aussi, en somme. Alors, elles étaient protégées jusqu'au moment où elles ont été interdites par l'Église. D'ailleurs, c'est peu après que Marguerite Porete soit montée sur le bûcher que les béguinages ont été interdits par l'Église dans l'ensemble de l'Europe. Alors, comment on passe de cet écrit qui est unique, unique, il n'y a qu'un ouvrage, elle a écrit de ce que l'on sait. Alors, en fait, le miroir des âmes simples et anéanties est donc parti en flammes avec Marguerite Porete le 1er juin 1310, mais il a continué à être recopié dans les monastères, donc il a circulé pendant 2 siècles en Europe, et puis il est effectivement tombé dans l'oubli. Pendant 700 ans, ce livre a disparu, et il a été retrouvé pendant la dernière guerre par une historienne italienne, Romana Garnieri, qui a comparé ce livre aux minutes du procès de Marguerite Porete et qui donc a pu attribuer ce livre à son auteur. Et il en restait une quinzaine en Europe, traduit en plusieurs langues, dans plusieurs pays d'Europe. C'est extraordinaire qu'on retrouve aujourd'hui ce manuscrit. Alors moi je trouve que c'est absolument merveilleux. Les Romains parlaient du destin des livres, du fatum des livres. Et effectivement, il y a des livres qui parfois tombent dans l'oubli pendant plusieurs décennies, voire pendant plusieurs siècles, et qui rejaillissent comme des sources
de vivre, peut-être parce qu'ils ont précisément quelque chose à dire à leurs contemporains, et donc en l'occurrence à nous-mêmes aujourd'hui. Et là, c'est l'objet précis, si je puis dire, parce que précis, c'est un peu technique. C'est l'objet, c'est le sujet, la substance de votre livre, hein, où vous racontez. Alors, portrait conté, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire un portrait conté? Un conte, c'est imaginé, mais en même temps, il y a du vrai. Vous racontez sa vie. Alors, non, alors ce livre, j'étais partie pour écrire un portrait de Marguerite Porete. Et puis, spontanément, est venu sous la plume quelque chose qui s'apparentait plutôt au conte. Et donc, ce livre n'est ni un portrait ni un conte, mais un portrait conté. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un roman historique. Vous parliez tout à l'heure du livre d'Aline Kinner que vous avez reçu ici, qui était un roman historique. Ce n'est pas un roman historique, c'est un livre de spiritualité, tout en profondeur, tout en poésie, tout en mystique, sur Marguerite Porete. Alors, vous utilisez des passages des Miroirs des âmes simples, donc l'ouvrage de référence en quelque sorte, sous la forme de mots. Vous prenez des mots qui sont rendus en italique, puis vous tissez le récit autour, ce qui fait qu'effectivement, il est indéfinissable, ce livre, votre livre. Et en même temps, on entre dans sa vie, dans son mystère. Alors, dans ce livre, j'ai cherché à la fois à être très fidèle à la spiritualité de Marguerite Porete telle que je l'avais compris. Donc, ce livre a une ossature, il y a véritablement la moelle de Marguerite, mais comme on ne sait rien d'elle, je lui ai donné en quelque sorte ma chair, et je suis allée chercher sa chair dans son livre, que j'ai écouté jusqu'aux confins du silence, et où j'ai pris les images qui viennent et qui reviennent sous sa plume. Et ces images m'ont permis un petit peu de discerner et de cerner quelle était la personnalité de Marguerite Porete. Donc j'ai lu son livre entre les mots, entre les lignes, entre les lettres, pour chercher à en capter le parfum. Et je suis partie de tout cela pour écrire ce livre. Alors, ça donne un livre assez bouleversant. Je lis ce passage, par exemple. Marguerite se fit alors une promesse, celle d'abandonner le devoir et de se vouer corps et âme à amour. Et le mot amour, en italique, c'est-à-dire c'est elle qui dit amour, désignant Dieu. Dieu ne dit pas Dieu amour, elle dit amour. Elle ne sera jamais femme de devoir conjugal, mais femme de passion amoureuse. Elle ne connaîtra fièrement que la passion d'amour, donc de Dieu. Elle était et sera de ces amoureuses dont la passion est féconde et contagieuse, qui font récolte au centuple et moisson abondante. Une ouvrière à la moisson qui agira par passion et non par devoir. Voilà, bon, c'est une écriture comme ça, très, très puissante, très, très évocatrice. Donc en fait, vous avez quasiment quand vous dites vous êtes glissé dans ce qu'elle était, comment vous avez fait ça? Parce que c'est pas fait. Comment vous avez travaillé ça, vous êtes entré dans sa vie. Alors, mais de sa vie, on ne sait rien. Mais vous l'avez trouvé quand même. Je n'ai pas pu rentrer dans sa vie, puisque de sa vie, on ne sait rien. De son âme, oui. Alors, sa chair plus que son âme. Même s'il était brûlé, parce que ça se termine mal. Oui. Ça, c'est notre volet. Alors, ça se termine mal, mais en même temps, les lecteurs du livre auront une surprise à la dernière ligne de ce livre. Cela ne se termine pas si mal que ça. Évidemment, on ne va pas le dire maintenant. Mais comment avez-vous fait pour entrer dans le mystère de cette âme et de ce corps? Non, de cette chair. Cette chair, c'est-à-dire que ce livre, c'est une façon de faire renaître de ses cendres la chair, le cœur et l'esprit de Marguerite Porete. Alors je suis partie de sa chair. La chair, pour moi, c'est l'union de l'âme et du corps. Nous vivons dans une société très cartésienne qui distingue l'âme et le corps. La preuve, la question que je vous ai posée. Et nous disons, j'ai une âme, j'ai un corps, sauf que vous n'allez pas dire « j'ai une chair », vous allez dire « je suis une chair ». C'est-à-dire que la chair, c'est véritablement la dimension de l'être en nous, et c'est la dimension dans laquelle le Christ travaille en nous, puisqu'il est le christianisme pour moi, c'est la religion de l'incarnation. Donc en fait, j'ai cherché à rejoindre Marguerite dans sa chair, d'ailleurs dans ses mains de femme, dans ses pieds de femme, et puis aligner peu à peu
cette dimension charnelle à l'ouverture de son cœur et à l'éveil de son esprit. Donc c'est un conte, parce que qu'est-ce qu'un conte ? Un conte, c'est quelque chose qui vous relie au vivant, quelque chose qui vous fait sentir, ressentir et pressentir. Et ce que j'ai cherché à travers ce livre, c'est justement à éveiller le lecteur à cette dimension charnelle et à ouvrir l'ouïe du lecteur, puisque Marguerite Porete n'a qu'un seul mot à la bouche, qui est l'entendement d'amour. Alors il y a aussi un très beau mot, j'ai beaucoup aimé. On disait amour, mais il y a le mot pour parler de Dieu, le près. Le loin près. Le loin près. Le loin, celui qui est loin, près. Celui qui est à la fois très loin et près. Et c'est aussi une façon, elle a cette magie des mots qui vont droit au cœur en quelque sorte. Quel serait aujourd'hui, 700 ans après, hein, quasiment, oui. 700 ans. 800 ans. Excusez-moi de poser une question un peu prosaïque, mais le message de Marguerite Porete, au fond, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Ah, mais Marguerite Porete a une spiritualité extrêmement contemporaine, parce que c'est une femme qui s'est abîmée dans le silence intérieur sans plus rien penser ni plus rien vouloir. Et qu'est-ce qu'elle écrit dans son livre ? Avec ses mots à elle du Moyen-Âge, elle ne fait que parler de ce qui inonde les magazines de développement personnel aujourd'hui, qui sont le lâcher-prise, le lâcher le mental, vivre l'instant présent, l'intelligence du cœur. Marguerite ne fait que parler de cela. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons, à mon avis, pour lesquelles son livre rejaillit aujourd'hui, parce qu'il parle à nos contemporains et il est là pour venir nous dire ce que vous cherchez dans d'autres traditions spirituelles, dans les religions orientales, dans le bouddhisme, était au cœur et est au cœur du christianisme, sauf que cela a été brûlé par l'Inquisition. Mais il y a quelque chose d'insaisissable, parce que vous-même, alors je vous cite encore une fois, vous dites par exemple, Dieu est le vide qui respire et qui souffle entre les lettres. Il ne les lit pas à jamais, mais il les délie à l'infini. Donc alors Dieu, il est dans cet insaisissable, j'en parlais au début, mais effectivement, on a l'impression que finalement on ne peut pas en parler. Personne ne peut dire au fond ce mystère de Dieu. C'est un peu ça aussi qui ressort. Et Puis en même temps, c'est une des raisons pour laquelle elle a été brûlée d'ailleurs, le fait de dire et d'affirmer que Dieu était un tel inconnaissable et que l'on ne pouvait connaître Dieu. Et ce qui est très beau à travers cette image du loin près, c'est que non seulement Dieu apparaît comme ce qui s'éloigne à mesure qu'on s'approche de lui, ou ce qui se rapproche de soi à mesure qu'il s'éloigne, mais et dont toute personne aujourd'hui peut encore faire l'expérience. Mais elle a aussi d'autres très belles expressions en disant, quand elle a écrit son livre, alors moi j'ai eu un petit peu mal pour elle, parce que c'était une femme qui s'est abîmée dans un silence intérieur, donc sans plus rien penser ni plus rien vouloir, sauf qu'elle a quand même écrit ce livre. Et c'est un petit peu comme si elle sortait des eaux profondes en raidissant sa nuque pour revenir à la surface et nous parler de quelque chose qui était vraiment confié et perdu dans le silence. Et elle a une expression très belle, elle dit « mais écrire sur Dieu est impossible, car c'est comme, je crois, tendre une torche ou une lanterne pour désigner ou allumer le soleil ». Elle a une expression un petit peu de ce type. C'est très, effectivement, très impressionnant. Est-ce que c'est une mystique ? J'ai employé ce mot tout à l'heure. Est-ce qu'on peut la qualifier de mystique ? Ah, bien sûr que c'est une mystique. En même temps, oui. Alors, est-ce que c'est votre récit ou est-ce que c'est des éléments qu'on peut connaître de sa vie ? Elle était très concrète. Elle se serait occupée de malades, elle se serait occupée de plein de choses. Ce n'était pas quelqu'un qui était là comme ça en lévitation. Alors, en même temps, on ne sait rien d'elle, une fois de plus. Alors, certains pensent que c'était une femme érudite et qu'elle était lettrée. D'autres avancent au contraire que c'était une femme qui, comme certaines béguines, était mendiante et menait une vie errante. Donc, en fait, c'est véritablement une femme de légende. Oui, c'est une mystique. Mais la mystique n'est jamais éthérée. La mystique est incarnée, on parlait de l'incarnation. La mystique, avant tout, surtout la mystique féminine, est une mystique de chair, de cœur et d'esprit. C'est une mystique incarnée. Et Marguerite est incarnée.
Anne Lécu, vous êtes, je ne sais pas si vous êtes mystique, vous êtes médecin dominicaine, donc religieuse, engagée dans les prisons. On en parlera tout à l'heure avec votre beau livre « Ceci est mon corps », donc au CERF. Mais comment vous avez ressenti? Est-ce que vous connaissiez Marguerite Porete? Et puis, comment vous recevez ce livre de Charlotte Joussaume? J'ai beaucoup aimé ce livre. Je trouve qu'il raconte, c'est ce que je disais à Charlotte tout à l'heure, je trouve qu'il raconte de façon contée, effectivement, l'histoire d'une femme dont la vie se simplifie avec le temps. Il y a des expressions tout à fait géniales. Par exemple, à un moment, elle devient attentive et non plus attentionnée. Je trouve que c'est extraordinaire, page 82. Et donc, en fait, on rencontre cette femme qui, et je trouve que vous avez tellement bien su rendre ça, qui cherche Dieu et qui, en fin de compte, devient elle-même dans sa quête de Dieu, qui s'incarne, en fait. Et je crois que le message de l'Évangile, c'est ça, c'est comment la rencontre du Christ nous permet de nous incarner, nous. C'est son incarnation qui permet notre incarnation. Et je trouve que ça, c'est tellement bien rendu dans votre texte. Donc, oui, alors j'avais lu des petits morceaux du Miroir autrefois quand j'étais novice, mais je n'avais pas lu le Miroir en entier, je n'avais pas réussi à le lire, et ça me donne vraiment envie de le relire, vraiment. Julien Leclerc, un regard masculin sur le sujet. Justement, alors déjà, dans un premier temps, ce qui m'a touché d'un point de vue littéraire, ça va être la notion de ce qu'on appelle avec Gérard Genette la notion de palimpseste, c'est-à-dire de réécriture. Pardon ? Palimpseste, c'est-à-dire de réécriture de manuscrits successifs dans le temps, où on retrouve des traces, des lignes, des fragments, et on essaie de les recoller entre eux, et on essaie d'écrire par-dessus, et ça peut se transformer, et on arrive d'une œuvre quasiment oubliée à votre livre qui ressuscite cette œuvre comme la résurrection avec un R majuscule. Vous faites très bien de me demander par rapport à ce qu'un homme peut en penser, parce que justement, au Moyen-Âge, les auteurs ne sont pas connus. Il n'y a que le livre qui est connu. Parfois, des groupes d'auteurs peuvent écrire un seul livre. Le nom de l'auteur n'est absolument pas prépondérant. C'est une notion très moderne qui est venue après la Révolution française et le romantisme. Et ce qui me frappe, c'est que c'est cette figure d'auteur féminine qui ressurgit toute sa chair, j'allais dire son âme, mais c'est toute sa chair qui ressurgit sous nos yeux avec sa spiritualité qui est vivante. Et cette notion de lâcher prise, c'est Marie, c'est la Vierge Marie. Et pour moi, le génie féminin du christianisme, si je peux employer cette expression, est résumé ici, parce que je pense que les femmes, dans leur dimension maternelle, amoureuse et affective, ont, plus que les hommes, en elles, ce lâcher-prise, ce don d'elles-mêmes à Dieu, par rapport aux hommes qui toujours réfléchissent, toujours un peu trop, mais dans le mauvais sens. Voilà. Charles Joussaume, vous pensez que les femmes ont une prééminence, une intuition plus affinée pour rejoindre les questions divine? Alors, pour répondre à Julien, un moment dans Catholique débutant, vous parlez des frissons intellectuels que vous avez à la lecture des encycliques du pape. Et c'est vrai que Marguerite Porete n'est pas dans un frisson intellectuel, mais dans un frisson profondément charnel. Alors oui, je pense que la femme a cette mission à l'heure d'aujourd'hui, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, parce que dans les ateliers d'enseignement et écriture que je propose sur les femmes de la Bible, souvent nous recevons des jeunes femmes qui ont une peur en elles des bûchers et des lapidations. Et j'ai senti... Aujourd'hui encore? Ah oui, aujourd'hui encore. Symboliquement parlant. Symboliquement parlant, mais c'est au fond de la psyché humaine et au fond de la psyché féminine. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était exorcisé, c'était cette peur des bûchers et des lapidations, pour redonner aux femmes toute la puissance de leur féminin. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, les femmes ont un grand rôle à jouer dans l'Église, ne serait-ce que de renouveler cette alliance avec le masculin au cœur de l'Église, peut-être pour réparer le monde et réparer aussi l'Église. Vous pensez que l'alliance, justement, est cassée entre l'homme et la femme dans l'Église? Absolument pas cassée. Je pense que nous vivons une fin de patriarcat où se redéfinissent en fait les polarités homme-femme, féminin, masculin,
où les hommes redécouvrent leur féminité intérieure et les femmes la puissance de leur féminin. Et en fait, ce changement de polarité entraîne nécessairement un renouveau de l'alliance. Anne Lécu, je veux vous entendre là-dessus quand même. je taquine. Hein, Pour moi, enfin, il me semble que le plus important, c'est excusez-moi. la communion. C'est-à-dire que Je vais entendre, certes, la théologienne, la médecin et vous. c'est la même personne, donc ça tombe bien. Oui, mais enfin quand même. Non, il me semble que le plus important, c'est la communion. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que nous soyons dans la rivalité les uns vis-à-vis des autres. Ça, je pense que ça a peu d'intérêt. Hommes-femmes dans l'Église. Hommes-femmes dans l'Église. En revanche, moi, je suis mal placée pour parler des femmes parce la parole, on me l'a donnée quand même. Donc je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas la parole dans l'Église et qui en souffrent, et que ça, c'est une réalité, mais que pour autant, comment dire, ce qui compte vraiment à mon sens, c'est qu'en redonnant la parole à celles qui ne l'ont pas, nous puissions travailler sur la communion, c'est-à-dire que comment nous sommes complémentaires les uns des autres, comment nous avons besoin les uns des autres, comment nous pouvons nous appuyer les uns sur les autres, mais absolument pas en étant dans la rivalité, parce que quand même ce que nous dit l'Évangile, c'est qu'il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, et ce que nous avons à vivre ensemble, c'est quelque chose d'une fraternité qui transcende et les appartenances d'origine, de culture, de sexe, etc. Alors, il y a cette phrase qui est très belle à la page, parce que vous avez cité la page 82. Ouais. Je cite la page 137 à ce sujet, et ça ouvre une autre question que je veux vous poser à tous les trois. Si les hommes d'Église cachaient trop souvent Dieu aux yeux de tous, en se cachant eux-mêmes à ses yeux, Marguerite, elle, désirait dévoiler un Dieu qui ne se cache pas derrière les murs et les paroles d'Église, le dévoiler dans sa présence, avec un P majuscule, et sa plus vivante nudité. Autrement dit, l'Église, ça ne voulait pas mieux un majuscule, l'Église avec un petit E, mais enfin symboliquement l'Église, cacherait Dieu. Mais dans l'Église, il y a à la fois des murs d'Église, et puis il y a des ouvertures. D'ailleurs, Christian Bobin appelait Marguerite la meurtrière, l'ouverture par laquelle la lumière entre dans l'Église. Donc dans l'Église, il y a des murs d'Église avec des pierres d'Église, comme il y a des ouvertures, comme il y a de la lumière, un vide, une résonance. Il y a beaucoup de choses dans l'Église. Et c'est vrai que certaines pierres, certains murs peuvent peut-être cacher Dieu, justement derrière des murs et des paroles d'Église. Julien? Alors, je pense que l'Église renferme Dieu, mais ne l'enferme pas. C'est-à-dire qu'elle contient Dieu dans la spiritualité, dans la rencontre qu'on peut avoir avec lui, mais je pense qu'elle ne coupe pas l'appétence qu'on peut avoir, en tout cas, de vouloir aller à l'Église. Ça me fait penser à ce que disait Michel Houellebecq. On lui demandait qu'est-ce que vous pensez de la religion et des églises. Il disait je ne vais jamais à l'église, mais j'ai pas envie qu'on les rase, au cas où ça me reprend de vouloir y retourner. Et c'est ça en fait. C'est là, c'est à notre portée, et il ne tient qu'en fait qu'à nous de vouloir y retourner. C'est pour ça que c'est vrai que surtout depuis la publication de mon témoignage, je reçois beaucoup de gens, de jeunes hommes ou de jeunes femmes de mon âge qui me demandent comment on fait quand on n'a aucune éducation, et je dis toujours allez à l'église. Moi, j'ai pas de secret, et je n'ai pas la prétention de vouloir enseigner qui que ce soit. C'est ce lien ce lien maternel qu'on doit avoir et entretenir avec. C'est ce que je ressens très fortement dans vos propos, en tout cas, ce lien maternel et affectif qu'on doit avoir avec l'Église. Et je pense que ce lien, c'est l'Esprit Saint. Et tout à l'heure, vous disiez cette magnifique citation, ce souffle qui unit les lettres entre elles. Mais le souffle, c'est la même origine en grec que l'esprit, c'est le pneuma, c'est ce qui nous emporte. Et c'est ce qui doit, je pense, nous porter jusque dans l'Église. Oui. Un lien charnel, parce qu'en fait, ce livre, c'est un livre où vous employez le mot cher, mais on verra tout à l'heure avec votre livre, Anne Lécu, c'est plus qu'un lien. L'Église propose, c'est comme une mère quoi, qui vous... Un dernier point, parce que le temps passe, c'est passionnant, mais on doit
aussi avancé. La question de l'obéissance, puisqu'on parlait de l'Église, pour notre amie Marguerite, ça se termine mal. On ne va pas tout raconter, mais on a dit l'essentiel. Mais la question précise de l'obéissance, jusqu'où un chrétien doit-il obéir à son Église? D'abord peut-être Anne Lécu. Marguerite, elle obéit. Elle cesse au début d'en parler, de ce livre. Et à un moment donné, elle sent qu'elle doit continuer à dire que Dieu déborde les cadres, que Dieu ne se contient pas dans un endroit précis, qu'il est plus grand que nous, qu'il est plus grand que tout, et que c'est son devoir à elle, si elle en est fermement convaincue, de le dire. Et je pense qu'elle ne désobéit pas en faisant ça, mais au contraire, qu'elle est extrêmement fidèle à celui qui a construit sa vie. Donc je crois que l'obéissance dans l'Église, c'est pas la soumission. Donc on peut parfaitement être contraint de se taire. Un certain nombre de grandes figures de l'Église ont dû à un moment donné se taire, et pour autant elles n'ont pas renoncé à ce qu'elles pensaient juste. Charlotte, un dernier mot sur cette question clé de l'obéissance. Qu'est-ce que ça peut signifier pour Marguerite Porete? Mais obéissance vient du latin obéire qui signifie écouter. Et Marguerite était fondamentalement une écoutante. Alors elle a écouté Dieu dans ce silence intérieur. C'est vrai qu'elle est allée jusqu'au bout de cette écoute et elle le dit elle-même. Lorsque le procès a commencé, elle a refusé de prêter un serment de loyauté et elle a refusé même de recevoir l'absolution en disant qu'elle n'avait commis aucune faute. Elle était allée jusqu'au bout de ce qu'elle avait écouté et entendu dans cet entendement d'amour. Merci Charlotte Joussaume. Donc, Le miroir brûla, portrait compté de Marguerite Porete. Une écriture qu'on écoute finalement parce qu'elle est très, très sensible et nous porte à l'essentiel. Nous écoutons maintenant Bertrand Deschamps qui présente le portrait d'un autre écoutant, quelqu'un qui a su traduire avec beaucoup de tact les écritures, un poète, traducteur. Je vous laisse découvrir le portrait de Bertrand Deschamps. Dans un magazine littéraire presque aussi célèbre, Jean-Marie, que l'Esprit des Lettres, Le Clésio et Christian Bobin ont dit de lui qu'il était leur maître. Il m'a donné parmi mes plus grands bonheurs de lecture. Cet homme avait l'apanage des plus grands, la simplicité, l'humilité. Il s'agit de Jean Grosjean, dont j'aimerais vous parler à l'approche de cette semaine sainte et de Pâques. Jean Grosjean était né en 1912. Ordonné prêtre dès 1939, il est fait prisonnier un an plus tard, et là il va faire les deux rencontres marquantes de sa vie avec André Malraux dans le camp de Sens, et puis plus tard Claude Gallimard en prison en Allemagne. Il va devenir un élément incontournable aux éditions Gallimard. En même temps, il poursuit une œuvre de poète et publie un recueil qui est toujours édité dans la collection Poésie Gallimard sous le titre La Gloire. Tout Jean Grosjean y est déjà, un questionnement permanent sur la foi, une recherche de méditation et puis une présence incroyable de la nature. Jean Grosjean vous décrit comme personne le bruissement du vent dans les arbres ou le piaillement des oiseaux, et il a une richesse de vocabulaire autour de la nature absolument incroyable. En même temps, Jean Grosjean poursuit dans l'ombre une œuvre d'éditeur et de traducteur. C'est à lui que l'on doit l'édition du Nouveau Testament dans la Pléiade, ainsi que des tragiques grecs Échille et Sophocle. Et puis, un peu plus tard, toujours comme éditeur, il fondera une très belle collection malheureusement arrêtée, qui a compté plus d'une trentaine de titres, qui s'appelait L'Aube des peuples. Il a réalisé cela avec Jean-Marie Gustave Le Clésio. L'idée était de publier les grands textes fondateurs des peuples et des civilisations, par exemple l'épopée de Gilgamesh ou l'histoire ecclésiastique du peuple anglais. Mais le grand homme de sa vie, si je puis dire, c'est l'évangéliste Saint Jean. Jean Grosjean n'a eu de cesse de scruter le texte de Saint Jean, de le retraduire et de le commenter. C'est ce que nous raconte ce merveilleux volume dans la collection blanche, L'ironie christique. Mais la grande affaire de Jean Grosjean, pour qui veut le découvrir, ce sont ces magnifiques petits volumes de couleurs, publiés pour lui chez Gallimard, qui sont des récits bibliques dans lesquels il imagine la vie de tous les jours, ce que ressent un personnage biblique que nous croyons connaître. Alors bien sûr, on part du début avec Adam et Ève,
Il y a 2 très beaux textes, l'un sur Jonas, l'autre sur Élie, mais j'aimerais, à l'approche de cette semaine sainte et de Pâques, insister sur 2 titres. Celui qu'il a consacré à la figure troublante de Pilate, et puis surtout, pour moi le plus beau, le Messie, dans lequel il imagine les jours du Christ ressuscité sur la terre, entre la nuit où il sort du tombeau et son ascension. C'est absolument magnifique, je le relis tous les ans, la nuit de Pâques, et cela commence ainsi. Jésus marchait sous les étoiles, il ne se réhabituait à vivre qu'avec précaution, il ne fréquentait encore que des tombes, et son passage en réveillait les hôtes. Merci Bertrand pour ce portrait magnifique, troublant. Alors vous ne l'avez pas vu parce que vous étiez devant la caméra, mais pendant que vous parliez, Anne Lécu, dont on va parler de son livre « Ceci est mon corps » au Cerf, et quasiment savait à peu près tout ce que vous allez dire parce qu'elle est passionnée de Jean Grosjean et de fait, y compris les choix que vous avez faits dans cette chronique. Magnifique, merci Bertrand. Anne Lécu, donc « Ceci est mon corps » au Cerf, un livre que j'ai résumé sous c'est l'histoire, enfin pas l'histoire de la messe, c'est qu'est-ce que la messe au fond. Mais avant d'en parler, un tout petit mot sur vous. J'ai dit à plusieurs reprises que vous êtes médecin, religieuse, écrivain. Vous vous sentez être qui? Je me sens être une lectrice de la Bible. Je suis une sœur dominicaine, sans nul doute. Et j'essaye de chercher le Christ. Dans des endroits quand même particuliers, parce que vous intervenez en prison. Mais il est là comme ailleurs. Oui. Il est là comme ailleurs, oui. C'est-à-dire que vous soignez des Je soigne des détenus depuis 21 ans. C'est un travail ordinaire, dans un endroit qui n'est pas ordinaire. Je n'y suis pas pour annoncer l'Évangile, mais je pense que l'exercice en milieu carcéral pendant longtemps m'a sans doute fait lire la Bible autrement et et prêcher, puisque c'est de ça dont il s'agit, autrement, donc d'annoncer l'Évangile à ma façon, avec des mots qui ont sans doute été travaillés par l'expérience de la prison. Alors il y a effectivement aussi un travail d'écriture dans votre... Enfin évidemment c'est un livre, mais on sent que vous méditez... effectivement, il y a plusieurs séquences où vous évoquez ces messes en prison ou ces moments en prison. Mais il y a une messe particulière qui démarre, qui est le début, qui est le déclencheur, peut-être le déclic d'un livre que vous portez certainement depuis longtemps. Alors c'est toute une histoire, c'est-à-dire qu'en fin de compte, j'essaye actuellement de travailler sur les parfums dans la Bible. Et donc je tourne depuis longtemps autour du livre de l'Exode et du culte dans l'Arche d'Alliance, avec les encens, les parfums, Très belle etc. idée. D'ailleurs, on vous recevra avec une démonstration. Plus tard. Très belle idée. Et donc, forcément, à un moment donné, j'arrive sur la liturgie et sur donc la célébration de l'Eucharistie. Et il se trouve que le 26 juillet 2016, le jour de l'assassinat du père Hamel, je suis dans la rue de Paris, je viens de m'acheter un téléphone, ce qui n'a rien à voir avec tout ça. Et je suis frappée au moment où j'apprends l'assassinat du père Hamel de ce que cet événement tragique arrive dans une pauvre paroisse de banlieue rouennaise avec finalement 5 personnes présentes à la messe, dont 3 sœurs âgées et ce vieux prêtre de 80 ans. Et je me dis, assez vite, et je ne veux pas embellir l'affaire qui est tragique, hein. Et je me dis, voilà, la messe de semaine que parfois, moi, je traite un peu de façon négligente, il s'y passe la même chose que dans une célébration ultra solennelle. Et donc, je repense immédiatement aux messes auxquelles je ne vais pas, mais dont me parle tel ou tel détenu. Et je me dis, voilà, la célébration de l'Eucharistie change le monde. Voilà. La célébration de l'Eucharistie change le monde. C'est pour ça que nous célébrons l'Eucharistie. Et je crois que si nous participons à l'Eucharistie et si nous continuons, en tout cas si moi, je continue de pratiquer, ce n'est pas pour moi-même, c'est pour changer le monde, c'est-à-dire c'est pour les autres. Et je pense que l'Eucharistie de semaine, tout particulièrement, où ces 3 sœurs et 2 ou 3 laïcs et ce vieux prêtre âgé qu'ils célèbrent ensemble, change le monde. Pourquoi vous n'avez pas pris ce très beau titre, ça aurait pu faire un titre magnifique, l'Eucharistie
change le monde. Parce que je pense qu'elle change le monde, parce que justement, elle nous transforme en ceci que ce que nous célébrons, à savoir le Christ qui donne sa vie pour les siens en disant « Ceci est mon corps livré pour vous », il fait de nous qu'à notre tour, nous pouvons dire aux autres « Ceci est mon corps livré pour toi ». Donc la pointe pour moi, c'est précisément que l'Eucharistie déprivatise la vie spirituelle et nous contraint de sortir vers dehors. Et moi, si je vais en prison, c'est peut-être aussi pour ça, c'est peut-être dans ce mouvement-là, en fait. Et je pense que ceci est mon corps, nous avons à notre tour, non seulement à le dire, mais à le vivre. À le vivre, c'est-à-dire que la fin de l'Eucharistie, ce n'est pas la sortie de la messe, au contraire, ça commence une fois qu'on en sort. C'est ça qu'on ne comprend pas alors. Je n'ai jamais dit qu'on ne le comprenait pas. Le livre, il est écrit quand même pour faire passer C'est-à-dire, une idée. Et cette idée, vous venez de l'exprimer très clairement. Ce livre, il est fait pour... il n'est pas fait pour expliquer la messe. Même si vous remplissez largement. Il faut bien le contrat. essayer de... Voilà. Mais mon idée, c'est de méditer pour moi d'abord. En fait, je crois que je l'ai écrit pour moi, ce livre. Il est de méditer sur qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est si important. Et donc, je me suis arrêtée. J'ai lu les textes, j'ai lu les préfaces, j'ai lu la prière eucharistique pour essayer d'entendre ce qu'on dit dans ces mots, parce qu'en fin de compte, à force de les redire, souvent, quand on est une vieille chrétienne comme moi, on peut parfaitement passer complètement à côté, quoi. Et quand, par exemple, on entend le Christ qui, lors des paroles de la consécration, va nous dire il prit le pain, il le rompit, il le bénit et il le donna. Si on s'attarde sur ces 4 verbes, en se disant, voilà, eh bien, nos vies aussi sont prises, elles sont rompues, elles sont bénies, elles sont données. Et c'est ça l'Eucharistie. C'est-à-dire que finalement, une fois qu'on est hors de cette célébration, mais même avant, pendant qu'on amène, au moment dans le cœur de la célébration, on écoute la parole de Dieu qui vient nous rejoindre et qui vient finalement s'incarner dans nos vies. À un autre moment, on va apporter à travers les offrandes ce qui fait nos existences, nos fatigues, nos questions, du pain, du vin. Et c'est ça qui est transformé. C'est-à-dire que la création entière est transformée lorsqu'on l'offre. Tout ce qui est offert est transformé. Et du coup, ensuite, nous sommes amenés à notre tour, devenir Christ pour ce monde en devenant le corps du Christ. Est-ce que c'est une erreur dans une théologie plus ancienne, de considérer qu'il y a une sacralité absolue et qu'on est là devant l'Eucharistie, présence réelle du Christ selon la doctrine catholique, et qu'on n'a pas forcément cette dimension on l'a sans doute, la dimension de transformation, mais on ne la réalise pas à ce point-là. Est-ce que là, effectivement, vous apportez une lumière nouvelle sur cette présence Alors, je crains qu'elle qui soit se pas transmet Je crains qu'elle ne soit pas très, très nouvelle, la lumière, parce que les pères de l'Église n'ont pas cessé de dire cela. C'est-à-dire que moi, ma joie en travaillant cette question, en travaillant ce texte, c'était de relire Cyril de Jérusalem, Augustin, devenez ce que vous recevez. Enfin, beaucoup de pères de l'Église disaient ça vraiment. Donc, peut-être nous avons oublié les pères de l'Église, peut-être nous avons oublié la tradition. Non, je ne pense pas que ce que nos prédécesseurs ont vécu soit faux, ce serait vraiment... qui suis-je pour en juger? Le danger étant de ne pas prendre le mouvement dans son ensemble, et donc de se focaliser sur un moment. Donc si je me focalise aujourd'hui sur que la parole ou sur que la consécration, si on se focalise sur que la consécration, on risque d'être matérialiste finalement, en imaginant en imaginant que ce qui compte, c'est la présence réelle dans le pain, et si on s'arrête là, c'est presque de matérialiser la présence de Dieu. Alors qu'en fin de compte, on oublie que, bien sûr qu'il est présent dans le pain, mais il est présent dans le pain pour nourrir la communauté qui devient corps du Christ pour le monde. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir la totalité du sens de la célébration qui se continue dans la vie quotidienne, c'est-à-dire elle s'achève dans la vie eucharistique que nous pouvons vivre tous les jours. Ça, vous l'expliquez très bien. Mais qu'est-ce qu'il y aurait de plus important entre ces 2 pôles que sont la première partie de la messe, la parole, les lectures, et puis la partie plus sacrée, la consécration, la messe. Parce que vous avez, et là je vais vous citer quand même, laissez-moi un petit peu de temps pour le faire, à la page 38, sur la parole. La parole de Dieu n'est pas ordonnée, elle est le poème de toutes nos langues. Elle déborde les idiomes, incendie le langage, se fait feu, transforme des pécheurs à la langue épaisse
en prédicateur itinérant. Elle déroute, elle dérange, elle bouillonne. Elle ne tient dans aucun cadre. Elle est la parole de vie. La parole participe au souffle de la création, etc., etc. Elle crée depuis le commencement du monde dans la joie et l'émerveillement. Bon. Ouf. Mais on ne peut Donc- pas opposer le pôle de la parole et le pôle de la prière eucharistique, puisque ce qui est en jeu dans l'Eucharistie, c'est que la parole prenne chair. Donc en fait, il faut bien pour cela et la parole et la chair. Donc je ne crois pas qu'on puisse opposer les deux. Simplement, la construction de la célébration, qui est quand même vraiment géniale, c'est-à-dire que quand on prend le temps de s'y arrêter, il y a un souffle dans comment ça marche la messe, Dans chaque messe. qui est extraordinaire, où finalement, on va d'abord commencer par déposer ce qui nous encombre, nos fautes, ce qui n'est pas à la hauteur, etc., pour pouvoir entendre une parole qui va nous rejoindre. Ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui peut nous rejoindre. Et puis en fin de compte, la messe, on peut y aller 20 fois, 30 fois, 40 fois, et c'est la 40e fois que la parole va nous rejoindre. Enfin, voilà. Et donc du coup, le prédicateur, sa charge, c'est de faire en sorte de porter cette parole. Il est au service de cette parole pour qu'elle rencontre une chair. Et une fois qu'elle a rencontré une chair, on va célébrer le Christ présent dans ce que nous apportons de nos vies et comment, en fin de compte, l'offrande que nous faisons de nos vies, il vient l'habiter pour que le monde soit transformé. Donc c'est vraiment l'ensemble. Il n'y a pas d'un côté le pôle de la parole et le pôle de la Parce consécration. qu'on l'a peut-être un peu opposé à une certaine époque. Peut-être on l'a opposé, mais je pense qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, enfin tout le monde écrirait un bouquin sur l'Eucharistie, il n'écrirait pas la même chose, mais je pense qu'il y aurait de toute façon les deux moments. Le moment où on reçoit la parole, donc qui vient rejoindre nos propres questions, et puis celle où finalement on remercie, c'est quand même le sens de l'Eucharistie, on remercie Dieu de son don en offrant ce qu'il nous a donné. Alors, un catholique débutant, vous avez appris quelque chose dans le livre d'Anne Lécu? Oui, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai été frappé, j'ai relu ce passage, relu et relu encore. À un moment, vous dites, pourtant ce sont des mots très simples, vous dites, là, à ce moment-là, le Verbe se fait chair. Ce que vous décrivez pendant la messe. Et c'est vrai qu'on a tendance à peut-être parfois banaliser la messe, à y aller comme une sorte d'obligation. Et j'ai dîné avec l'abbé de Tanoir, donc qui m'a baptisé, qui m'a fait le catéchisme. Il me disait, en rigolant, il me disait, alors, est-ce que vous êtes assidu à la messe? Parce qu'il se souvenait que pendant le caté, je lui disais, je ne comprenais pas l'utilité de la messe, en fait. Pour moi, ça avait été le grand mystère. Je ne savais pas ce qui s'y passait. Et c'est vrai que la première fois où je m'y suis rendu, j'ai été complètement perdu. Je ne savais pas du tout ce qui était en train de se passer. Et votre livre a ravivé le choc des premières messes, la rencontre avec le corps du Christ qui avait été absolument essentielle. Et ça m'a aussi évoqué Charles de Foucault, voilà, ce qu'il peut écrire sur l'Eucharistie, qui se donne dans tous les tabernacles du monde, ici et maintenant, et dans tous les siècles, qui a un message d'éternité. Et j'ai pensé à tout ça. Et ce que vous dites sur les messes de semaine, c'est aussi très touchant, parce que je suis très attaché aux messes de semaine. Parfois, je préfère même aller aux messes de semaine qu'à la grande messe du dimanche, où il y a peut-être parfois un peu trop de monde. Mais bon, Charlotte Jousseaume, comment vous avez lu le livre d'Anne Lécu? Ça vous a appris quelque chose? Vous n'êtes pas une catholique débutante, vous? Alors, je ne suis pas une catholique débutante, je suis une grande pratiquante aussi des messes de semaine, plus que des messes du dimanche également. Mais ce que vous disiez en fait sur alors la vie sacramentale et donc l'Eucharistie, pour moi, c'est véritablement le cœur du christianisme. Et tout conseil que l'on peut donner à un catholique débutant ou à un autre, c'est vraiment de se plonger dans cette vie sacramentale parce que justement, elle œuvre au salut du monde. Non seulement elle nous répare intérieurement, elle nous guérit intérieurement, mais elle nous permet tous de contribuer à ce salut du monde. Alors il y a une très belle phrase de Maurice Zundel pour raisonner, pour entrer en résonance avec ce que vous disiez, qui était que la messe n'est pas terminée tant qu'il reste une personne à sauver sur la terre. Et quelque part, tout commence justement à la fin de la messe, quand nous sommes tous des hosties vivantes
et que justement nous diffusons une certaine lumière et un certain amour autour de nous. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que non seulement nous n'y allons pas pour nous-mêmes, mais nous y allons pour ceux qui ne peuvent pas communier, pour X raisons que ce soit, peut-être parce qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Et je pense que nous y allons de façon à ce que l'enfer soit vide. C'est-à-dire que nous y allons, comment dire, notre vie eucharistique doit avoir le souci permanent de rejoindre ceux qui peut-être sont tellement loin qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux. Voilà. Et pour moi, le souci de ce que l'enfer soit vide relève du combat, c'est-à-dire que ça relève du fait que le corps est rompu et qu'il y a un moment de souffrance au moment de la communion où il y en a qui ne sont pas là. Ce que vous dites d'ailleurs quand vos proches ne viennent pas à la messe avec vous et que vous aimeriez qu'ils soient là. Ou bien quand des gens qui ne peuvent pas communier parce que la discipline de l'Église leur demande de ne pas communier, souffrent de cela. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'ils ont à nous apprendre dans cette espèce de désir que peut-être on banalise, dont on n'a pas conscience quand on va communier par habitude, etc. Donc moi, il me semble qu'en travaillant ce texte, m'est apparu de façon beaucoup plus vive à quel point nous avons à avoir le souci de communier pour ceux qui n'y vont pas. Alors qui sont dans la rue, qui s'en fichent. Vous évoquez justement ceux qui ne peuvent pas y aller pour la discipline de l'Église. Évidemment, je vous pose la question des divorcés remariés. Oui. Vous l'attendiez, cette question. Oui, oui. Vous la développez largement. Puis en même temps, vous justifiez quand même que des gens ne puissent pas communier. Je ne crois pas que je le justifie. Ce que j'essaye de comprendre et ce dont j'essaye de me réjouir, c'est que... notamment par la dernière exhortation apostolique du pape François, il soit proposé à des diocèses de prendre au sérieux les couples qui vivent divorcés, remariés, mais qui souhaitent communier, et pour les accompagner vers un retour à la communion, ce qui quand même est une nouveauté. Donc même si c'est un micro-pas, je trouve que ça, c'est honorer la vraie attente de ces personnes. Mais vous laissez entendre que ce n'est pas évident. Mais ça ne l'est pas. Personne ne va vous dire que ça l'est. Sinon, on aurait résolu le problème depuis bien longtemps. Si on bute là-dessus, et si cette question la fait souffrir, c'est qu'elle n'est pas évidente. Pourquoi ? Pour des raisons théologiques qui seraient trop compliquées à expliquer maintenant. Expliquez-nous pourquoi est-ce que c'est l'Eucharistie qui est si sacrée qu'elle ne puisse être partagée avec des pécheurs? Je ne juge personne en disant ça, évidemment. Ce n'est pas la question. Je pense qu'elle est... poser la question comme ça, c'est risqué de ne pas pouvoir y répondre. Je vais m'enferrer dans mes explications parce que c'est compliqué, je ne peux pas l'expliquer en 3 minutes. Oui, mais des gens qui nous regardent sont concernés par ce problème. Je sais bien. Il y a des grands-parents dont les enfants sont divorcés, remariés. C'est un phénomène qui touche toute l'Église. Dites-nous, vous avez écrit un livre sur la messe, vous parlez très bien de ce sujet. Dites-nous quelque chose pour nous faire comprendre. Dès lors que le sacrement du mariage est indissoluble, le fait d'avoir été divorcé et de s'être remarié met ipso facto hors de la communion. Et donc il va falloir un processus lent de retour à la communion qui est désormais possible, et encore pas dans tous les diocèses, mais qui en tout cas est rendu possible par le pape pour signifier que ce n'est pas une sanction que de dire aux gens qu'ils ne peuvent pas communier, mais c'est signifier que par ce qu'ils ont vécu, ils se sont mis hors de la communion. C'est ça qui est inaudible pour les gens qui vivent ce moment-là. Et je pense que quand on est chrétien pratiquant et quand on n'est pas dans cette situation, il me semble que la première des choses, parce que les solutions magiques, elles n'existent pas, elles sont longues, compliquées et douloureuses, mais en tout cas, il y en a quelques-unes qui se dessinent. Et il me semble que quand on est dans la situation de celui qui va communier, il faut que nous pensions à ceux qui n'y vont pas. Alors évidemment, vous allez me dire c'est facile à dire et ça ne va rien résoudre pour celui qui en souffre. Mais en attendant, déjà soyons attentifs au fait que nous communions pour les autres. Et que d'autres peuvent parfaitement, et là vraiment j'insiste dessus, avoir une vie authentiquement eucharistique. C'est-à-dire des hommes et des femmes peuvent vivre de l'Eucharistie en donnant leur vie pour d'autres, sans communier. Sans forcément communier. Et ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas communier qu'ils ne vont pas vivre absolument, authentiquement, complètement de l'Eucharistie. C'est ça que j'essaye de dire. Très bien, vous avez été très clair, merci. Il y a un autre sujet, et là, il y a des phrases très belles, c'est la prédication. Vous l'aviez un peu abordé tout à l'heure, mais
c'est vraiment, je change un peu de sujet, mais c'est quand même le prêche du prêtre, là où on s'ennuie parfois, là où il est beaucoup trop long. Et vous dites, prêcher, c'est attiser ce feu. Au fond, un prédicateur, il doit allumer le feu dans l'Église. Alors, vous, catholique débutant, comment vous vivez cette question de l'homélie? Elle est incontournable. Il y a, quand on s'ennuie pendant l'homélie, surtout au début, ça peut dissuader d'être assidu à la messe le dimanche. Mais j'ai eu la chance d'assister la plupart du temps à des messes avec des prêtres entraînants, voilà, inspirés du moins. Et heureusement, parce qu'il y a des passages, des lectures qui ne sont pas évidentes pour le débutant que je suis. Et j'ai senti des différents tempéraments. Et un passage que j'ai écrit dans mon livre, où un prêtre africain, comme ça se fait beaucoup à Paris, a fait un remplacement tout un été. Et il commence son homélie normalement comme un prêtre. Puis à un moment, il s'arrête et il fait « Maintenant, j'arrête ». Puis il se fâche un peu, puis il dit « Relevez la tête et soyez un peu heureux d'être à la messe, parce que vous avez la chance d'être à la messe à Paris, c'est génial, il fait beau, on est au mois d'août. » Il dit « Moi, je viens d'un pays où les enfants, tout le monde rigole à la messe. » Ça avait été un moment extraordinaire. J'étais allé le remercier à la fin pour cette parole qui nous avait tous un peu réveillés de la torpeur estivale. Donc voilà, ça montre l'importance capitale du prêtre au cours de la célébration. Charles Jussaume, les mots, l'art oratoire, le feu, est-ce que est-ce que nos prêtres sont assez homélétiques, je ne sais pas comment le dire? Alors moi, ce sont les voix que j'écoute. Alors moi, je suis une grande exploratrice, donc j'aime beaucoup passer d'une paroisse à l'autre pour justement entendre des prêtres différents. Et je suis très sensible à la voix, parce qu'à travers la voix, on entend toute l'intériorité de la personne. Au-delà des mots, il y a justement le souffle, le pneuma, il y a l'esprit. Et on sent quand l'esprit est là ou quand l'esprit n'est pas là. Donc je suis très sensible aux voix. Et Anne, vous insistez sur ce point. Qu'est-ce qui est en jeu sur la prédication? Ce qui est en jeu dans la prédication, c'est que la parole rencontre une chair, et que le prédicateur doit essayer de la porter jusqu'à celui qui peut-être n'arrive pas à l'entendre. Je pense que prêcher, c'est donner la parole. C'est donner des mots à d'autres pour qu'à leur tour, ils puissent dire leur foi. Les femmes pourraient mieux prêcher? Elles pourraient peut-être prêcher. Si on me le demande, moi je le fais. Voilà. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans la revendication, ça ne sert à rien. Par contre, que des femmes saisissent les occasions qui leur sont proposées, oui. Mais la question de la prédication, il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il faut travailler à un moment donné. C'est-à-dire, c'est pas seulement parler de l'abondance du cœur, c'est avoir passé des heures sur son texte avant de se permettre d'en dire quelque chose. Et je crois qu'il faut avoir prié aussi. Et pour les gens à qui on s'adresse, et à partir de cette parole qu'on a l'ambition de commenter, parce que rajouter des mots à la parole de Dieu, c'est vertigineux pour un prédicateur. Alors, il va y avoir un dernier mot, parce que malheureusement, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission, et merci de nous avoir suivis jusque-là. Je pense que vous n'êtes pas déçus, en tout cas, moi, je ne le suis pas. La question de la croix, et puis c'est un peu le thème de cette semaine, la croix, parce qu'elle est incontournable dans la messe. Et je vais vous demander, je pose une immense question et vous demander de répondre peut-être avec quelques mots pour peut-être nous introduire au mystère de cette semaine sainte. Mais vous avez cette phrase qui est très belle. « Car sur la croix, ce qui est affiché au grand jour, c'est tout ce qui conduit le Christ à la mort. L'appât du gain, la lâcheté politique, le cynisme religieux, l'attention à la bonne réputation lorsqu'elle passe avant l'attention aux personnes, la suffisance. Le Christ porte les fautes du pouvoir politique et du pouvoir religieux sur son dos comme s'il en était, lui, coupable, et il n'y répond pas. Il les porte et les arrête sur lui, il en meurt. Ne rêvons pas, nous en sommes toujours là, etc. » Donc, cette dynamique de la croix, comment parleriez-vous maintenant, c'est les derniers mots de cette émission, de cette croix aujourd'hui? La croix, c'est
C'est aussi une rencontre bouleversante parce que c'est un instrument de torture qui devient un moyen de libération, qui est toujours actuel. Ce que j'apprends depuis plusieurs mois maintenant, c'est de laisser mes peines au pied de la croix, mais aussi mes joies. Charlotte Jousseaume. Alors la croix, c'est un instant de sidération, alors pour l'humanité, mais aussi pour l'ensemble de l'univers. Et en même temps, ce n'est qu'un passage, c'est-à-dire que la croix a débouché sur la vie et c'est un immense mystère. Anne Lécu. C'est un lieu de malédiction où le Christ choisit d'être conduit pour porter la malédiction et nous en délivrer, de façon à ce que nous en soyons saufs. Merci. Merci Anne Lécu pour ce beau livre, Ceci est mon corps, au Cerf, qui est aide à réfléchir, à méditer, et vous nous transportez. Merci Charlotte Jousseaume pour Et le miroir brûla, portrait conté de Marguerite Porrette au Cerf. Et merci à vous, Le catholique débutant, titre de votre livre, Julien Leclerc. Merci de votre témoignage aussi ce soir avec nous. Nous allons passer encore un moment merveilleux. Je vous souhaite une très belle montée vers Pâques, comme on dit, chacun comme il est. C'est aussi le sens de cette émission où nous parlons à chacun, nous essayons de porter cette nouvelle, ces méditations à tous et à tout public. Merci de votre fidélité. Vous retrouvez l'émission bien sûr sur les sites de KTO du Jour du Seigneur de la Procure. Nous nous retrouvons dans un mois. D'ici là, bonne lecture, très bonne soirée. Au revoir.